56 ans et je suis le responsable syndical du site de Montoire de Bretagne, près de Saint-Nazaire. Je suis également le délégué syndical central adjoint du groupe Airbus Atlantique. Bon, de quoi tu es venu nous parler ? Alors, moi, je voulais vous parler de la compatibilité d'un accord de compétitivité. Les accords de compétitivité font toujours peur. Dès qu'on nous parle de compétitivité, ça fait tout de suite peur, les poils se hérissent. Et je voulais vous démontrer que finalement, la pratique contractuelle que fait FO, nos valeurs, qui sont la négociation, la revendication, la contractualisation et faire appliquer, eh bien, c'est compatible avec un accord de compétitivité. Alors, celui que je vous ai pris, que je connaissais bien sur Montoire, mais qui est applicable un petit peu partout dans le groupe, les accords de compétitivité, ce qui est important, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre à la fin, voilà, à trouver. Et même au travers cet accord de compétitivité, on a trouvé l'équilibre. Cet accord, il s'appelle Nova. On l'a réalisé en 2018, fin 2018, sur le site de Montoire de Bretagne. Alors, dans cet accord, Nova, historiquement, les travaux à Saint-Nazaire sur le programme Single Ale, c'est la constitution de toutes les pointes avant de la famille Single Ale. On livre ces pointes avant à tous les FAL, en l'occurrence Tianjin en Chine, Toulouse, Hambourg et Mobile en Alabama. Voilà. Et donc on a été challengé, je dirais, sur ce programme et sur notre spécialité, puisqu'on est des spécialistes, on est les seuls fournisseurs de ces pointes avant. Aujourd'hui, on a 4 lignes pour produire ces 60 avions. Il fallait faire une 5e pour pouvoir produire 73 appareils. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter la fin. Elle est à Saint-Nazaire et fonctionne très bien. Mais à l'époque, effectivement, la 5e ligne, on l'a demandé. Et en tout bon spécialiste de la production de pointe avant, on s'est dit, il y a juste à demander un chèque à la direction générale et ils vont nous implanter la 5e ligne. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, l'histoire. C'était naturel. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que la direction générale nous a dit « Oui, vous allez peut-être le faire, mais vous avez un concurrent. » C'est-à-dire qu'un autre site de notre groupe s'est positionné sur ce gap de 10 avions par mois et donc on rentrait en compétition à l'intérieur du groupe Airbus. Un appel d'offres interne. Alors là, les premières émotions, elles sont pas forcément positives, les premières émotions, mais très vite, j'ai une direction locale qui a dit il faut qu'on travaille dessus et il faut qu'on soit compétitif et qu'on soit moins cher, puisqu'il est question principalement de coût. Il faut qu'on soit moins cher que notre concurrent. Et donc, on a travaillé, enfin, le site a travaillé. Industriellement, ils ont sorti des choses. On a effectivement aussi bénéficié de la fin de la 380 pour y implanter cette 5e ligne. Donc, les bâtiments, on les avait. Mais néanmoins, ça, c'était le volet industriel et il y avait aussi le volet social. Il y avait un volet social et c'est là où la compétitivité industrielle, on la voit pas toujours, mais la compétitivité, l'aspect social, là, il fait mal. Ouais. Alors sur ce volet précis, déjà, il était de dire, est-ce qu'on s'engage dans cette négociation ? Est-ce qu'on y va ? Parce que, effectivement, 10 points de cadence, l'obtention de ces 10 points de cadence, c'était une embauche d'une centaine de salariés. C'était quelque chose. Collectivement, ça parle. Et par contre, individuellement, les gens, on leur dit oui, il va y avoir l'embauche d'une centaine de salariés. Néanmoins, sur les horaires, plus on produit d'avions et plus le tact, on devient tacté et plus les gens ils perdent en flexibilité. Et c'est cette flexibilité qui était mise à mal au travers le volet social. On le comprend. Et donc là, les salariés ne comprenaient pas l'échange entre une réduction
réduction de leur flexibilité et l'embauche de 100 salariés. Alors la réaction des FO, justement, je vous ai dit, on s'est posé, on a beaucoup réfléchi et on a dit banco, on y va, parce que nous, nos valeurs, c'est l'emploi avant tout. Hein. Sans emploi, il n'y a pas de salariés. Donc on y a été. Le combat a été raide, le combat de l'information, parce que vous savez bien, certains informent, d'autres désinforment, et voilà, et les salariés avaient besoin ils ont été pris un peu dans les remous là, le temps de la négociation, les tracts, et après on est arrivé sur quelque chose qui s'est stabilisé et qui finalement a été bien accepté, puisqu'au travers, même si on a réduit la flexibilité, nous avons obtenu plein d'autres choses en contrepartie, 2 jours par an d'ACT Nova, et puis plein de financements, des nouveaux parkings parce que les salariés étaient embêtés, des vestiaires, élargissement des vestiaires, enfin tout un tas de l'outillage en plus, des pauses, des endroits pour faire les pauses qui ont été refaits. Voilà, il y a eu vraiment de l'échange, et les salariés aussi, ce qu'il faut, même si dans d'autres endroits du groupe c'était déjà fait, il n'y avait plus de badgeage ni à l'entrée ni à la sortie aussi, donc ce qui était un confort, ce qui au départ leur paraissait assez futile pour les salariés, ils l'ont très vite apprécié ça aussi. Voilà. Ce changement, sur le moment, c'est pareil, on est comme les salariés, on était pris dans les remous. Il y a beaucoup de fois, on s'est dit, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'a pas bien fait? Mais avec le recul, on s'est dit, c'est que l'échange était bon, parce que les salariés, finalement, nous remercient aujourd'hui d'avoir fait cet accord. On a obtenu plein d'avancées. Beaucoup d'intérimaires ont été embauchés grâce à cette montée en cadence. La 5e ligne est en train de produire ses fruits. Et cette 5e ligne, elle est beaucoup plus ergonome que les 4 premières. Donc les salariés qui sont dessus, ils voient un confort. Et finalement, la cerise sur le gâteau, c'est qu'une 6e ligne est dans les tuyaux, voilà, pour les années 2025 peut-être, et qui, elle, viendrait pouvoir monter la cadence à atteindre les 80. C'est calé ? Oui, ce serait apparemment c'est calé. Là, on n'a pas été sollicité pour de nouveau pour de la compétitivité. C'est très bien, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, comme tu le dis, Fabrice. Bon, écoute, merci beaucoup. Ok, merci. Et puis bon courage pour la suite. Merci, Fabrice.